Inshallah be silame o fo la ila e ala o ya rabbi sete jonge ni ala te Inshallah be silame o fo la ila ko ila la e ala ya rabbi sete jonge ni ala te ko inshallah be silame o fo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Islam, un message universel. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de la justice. En islam, la justice ne se limite pas à une simple application de la loi, mais englobe les principes de compassion, d'équité et d'égalité. Pour nous éclaircir sur ce sujet, nous avons fait appel à deux de nos missionnaires, dont l'un est Oustaz Loré Tidjane et notre deuxième invité est Oustaz Al-Hassan Kéré. Oustaz Loré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Kéré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans notre studio. Nous nous plongeons dans nos questions et nous posons notre toute première question à Oustaz Loré Tidjane. Oustaz Loré, quel est le concept islamique de la justice? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, vous savez, quand on parle du concept de la justice en islam, on va dire que l'islam a surpassé toutes les autres religions en matière de justice, en matière de l'application de la justice. Pour ce faire, si on prend quelques exemples dans les religions qui ont précédé l'islam, par exemple le judaïsme, nous allons trouver que leur concept de justice est beaucoup limité ou bien est en faveur de d'autres par rapport à d'autres. Par exemple, dans la Torah, nous voyons que en ce qui concerne, si vous êtes en guerre et que Allah subhanahu wa ta'ala vous a livré, ou bien Dieu vous a livré un peuple, comment est-ce que vous devez les traiter? Donc la Bible ordonne de les anéantir totalement. Alors que contrairement à l'islam, l'islam ne dit pas cela. Et si on regarde aussi dans le judaïsme, nous allons trouver aussi la même chose en matière de la justice. Là, il y a des castes. Si un abrahamite, par exemple, doit à une personne qui est de caste inférieure à lui, donc ce n'est pas obligé qu'il lui rembourse. S'il n'a pas ce qu'il doit lui rembourser, donc ce n'est pas une obligation. Mais contrairement, si l'autre personne est de caste inférieure à Abrahamite, s'il doit à ce dernier-là, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il n'a pas quelque chose à lui rembourser, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit travailler pour lui comme un esclave jusqu'à ce qu'il épuise donc, ce qu'il lui doit avant d'être libre. Alors que selon l'islam, ce n'est pas le cas. Allah subhanahu wa ta'ala se décrit dans le Coran comme Al-Adl, donc le juste. Et il recommande aussi aux musulmans d'adopter, lui, ses qualités, d'adopter ses attributs, donc d'être juste. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit ceci, Inna Allah ya'amurukum an tu'addul amanati ila ahliha. La traduction est comme suite, Allah vous commande d'être juste et de donner à chacun son droit. À chacun son droit, sans discrimination. Ça, c'est chapitre 4, verset 58. Donc, en matière de justice aussi, l'islam, le Coran demande aux musulmans d'être justes, ou bien de juger avec
équité. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli. Donc, si vous jugez parmi les gens, jugez avec justice. Donc, il n'y a pas de discrimination. Celui-là est de caste inférieure, il est tel. Non, l'islam ne dit pas cela. Par exemple, il y a eu des incidents dont je vais prendre quelques exemples. Un jour, il y a une femme qui avait volé. On l'a attrapée, on l'a menée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le jugement. Donc, comme elle était de caste supérieure, voilà, donc ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de tolérer cette femme-là parce qu'elle vient d'une famille noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fâché, il dit non. Il dit même si c'était ma fille Fatima qui avait fait cela, donc j'allais appliquer la même chose sur elle. Donc, ce qui veut dire que l'islam, en matière de justice, est très ferme. Et aussi, en matière de justice sociale, le Coran nous enseigne aussi dans ce domaine. C'est pourquoi l'islam a ordonné la zakat. Ça aussi, c'est une manière d'être juste. Ou bien, c'est une manière d'appliquer aussi la justice. Par exemple, l'islam n'autorise pas à certaines personnes de s'accaparer de tous les biens et de laisser les autres, d'oublier les autres. Non. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la chance, ce n'est pas d'être riche. Ce n'est pas parce que tu es plus fort ou tu es plus intelligent que les autres. Non, ça c'est la grâce divine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En retour, tu dois aussi partager ce que tu as eu avec les autres. Ça fait partie des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tellement beaucoup. Donc, si je veux tout présenter ici, on n'aura pas assez de temps. Et l'islam aussi insiste sur l'importance des témoignages en matière de justice. Et quand tu veux faire le témoignage, il faut avoir des preuves. Il ne faut pas dire des choses, faire des accusations dont il n'a pas de preuves. L'islam n'accepte pas cela. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala taqif ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Donc, ne te prononce pas sur des sujets dont tu n'as pas de preuves, dont tu n'as pas assez de connaissances en ces matières. Sache bien que les oreilles, les yeux, le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander concernant toutes ces choses-là. Donc, il y en a tellement, mais à cause du temps, donc je préfère m'arrêter là. Jazakumullah pour votre explication. Et nous avons bien compris vos différents exemples et des présentations que vous venez de faire. Merci beaucoup. Et Oustaz Alassane Kéré, pouvez-vous nous donner quelques exemples d'enseignements islamiques sur ce même sujet? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, merci pour la question. En islam, il y a beaucoup de versets du Saint-Coran donc qui mettent en exergue même la justice, comment la justice est recommandée en islam, comment le musulman en tout cas doit œuvrer dans le sens de la justice. Dans le Saint-Coran, Allah nous dit dans la sourate 4, verset 59, il dit Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins pour Allah. Quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou contre vos proches. À travers ce verset, déjà, Allah subhanahu wa ta'ala a planté le décor. Le musulman se doit d'être juste. Maintenant, lorsque il s'agit maintenant même de trancher dans une affaire, donc il doit le faire avec justice. Même si la décision maintenant qui va découler va aller au détriment de sa propre personne, ou bien même de sa famille, même de ses proches, il doit automatiquement aller dans le droit, il doit dire le droit. Il doit vraiment en tout cas montrer le bon exemple en étant équitable et juste. Dans un second verset du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit Iza hakamtum bayna nas an tahkumu bil adl. Donc ça c'est une recommandation du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants que lorsque on fait appel à vous pour trancher dans une affaire comme ça, donc faites-le avec équité et avec justice. Ne le faites pas avec partialité, ne le faites pas avec des considérations ou avec des intérêts en tête. Donc l'islam recommande fortement aux musulmans de veiller toujours pour la justice. Même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il arrive même qu'il y a des cas minimes, des exemples en tout cas qui ne sont pas d'envergure, mais le Saint-Prophète a toujours veillé à ce que la justice soit établie et que l'équité en tout cas puisse régner. Il y a un exemple que je vais citer. Il y a un compagnon du Saint-Prophète qui a invité le Saint-Prophète chez lui à domicile. Et il dit au prophète, sois témoin que je viens de donner un tel cadeau à mon enfant. Donc l'enfant était arrêté. Le Saint-Prophète a demandé au compagnon, est-ce que tu as fait de même pour tes autres enfants? Il dit non, non, non. Le Saint-Prophète m'a dit, il dit, je ne peux pas être témoin d'une telle injustice. Alors que c'est un cadeau qu'il a fait à l'un de ses enfants, mais comme il n'a pas fait la même chose pour les autres enfants, le Saint-Prophète m'a refusé d'être témoin d'une telle injustice. Donc ça montre même déjà le degré même de justice que le Saint-Prophète voulait inculquer à ses compagnons et aux musulmans. Même en matière de guerre, même en matière de conflit ou à l'hostilité, Allah subhanahu wa ta'ala enjoint toujours aux croyants de ne jamais se laisser emporter par l'hostilité ou par la haine ou par les bisbilles qu'on a vis-à-vis d'un peuple ou d'une population ou d'une nation, pour ne pas agir avec eux avec justice et surtout l'équité. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde dans le chapitre 5, verset 9, il dit Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala ta'dilu. Idulu huwa aqrabu littaqwa. Il dit ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété. Même quand on a des différends avec des nations ou avec d'autres personnes, avec d'autres groupes de personnes, et que on doit faire des transactions avec eux, ou on se retrouve sur un terrain de litige, l'islam nous recommande de ne pas nous laisser emporter par l'hostilité, mais d'œuvrer toujours dans la justice et d'être droit et équitable. Même dans la guerre, Allah souvent recommande aux musulmans, il dit même si on va sur le chemin de Dieu pour aller combattre, voilà, donc pour aller combattre dans les guerres défensives, Allah souvent dit waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Et donc, vous qui croyez, donc, lorsque vous sortez pour aller combattre, donc le combat est fait sur le chemin de Dieu, pour la cause de Dieu. Maintenant, combattez ceux qui vous combattent. Même dans le combat, il dit ne transgressez pas. Ne transgressez pas, même dans le combat. Il dit Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les transgresseurs. Encore, dans le combat, Dieu dit encore Wa in janahu li salmi fajna la wa tawakkal ala Allah. Donc au cours du combat ou au cours d'une bataille, si l'ennemi dit que bon, si l'ennemi dit que là vraiment tout cas bon, on a assez de morts, faisons un cessez-le-feu, donc il faut accepter. Oui. Donc, on ne laisse pas qu'en tout cas ils vont baisser les armes et puis tu as foncé sur en même temps. Donc l'islam veut que le musulman même soit droit, équitable et juste dans toutes les sphères de sa vie, oui, en toutes circonstances. Même pendant la guerre aussi, il faut être droit, ne pas tromper l'ennemi. Le Saint-Prophète également, lorsqu'il envoyait des bataillons, donc faire des guerres, donc il est donné des directives. Il disait, n'agissez pas avec malhonnêteté envers l'ennemi. Oui. Donc quand l'ennemi dit que non, le combat commence le matin, on commence le matin. Si l'ennemi dit que non, donc dans ce combat-là, il y a tel type d'armes qu'on ne doit pas utiliser, on est d'accord, on n'utilise pas. Oui. Il dit que non, donc on va se limiter maintenant au sabre. Maintenant, tu envoies les flèches là-dedans. Donc, tu as triché. Oui. Ou bien si l'ennemi dit que non, on ne va pas attaquer les femmes, et puis les vieillards. Maintenant, toi aussi, tu tues tout le monde. Oui. Donc, tu as triché. Dans l'islam, en matière de justice, en tout cas, le Saint-Prophète a placé la barre très haute. Oui. Donc, on ne trouvera même pas du tout un exemple comme ça en matière de justice, en tout cas, dans l'histoire de la religion. Oui. Merci beaucoup pour votre explication. Et maintenant, nous revenons vers Oustaz Loré Tidjane. Et notre question suivante sera quels sont les enseignements du Saint-Coran concernant la vengeance et le pardon?
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Effectivement, en ce qui concerne la vengeance et le pardon, le Coran reconnaît, ou je dirais l'islam reconnaît, que parfois la vengeance aussi peut être utile et aussi légitime dans certains cas. Ce qui veut dire que la vengeance peut être une réponse légitime et aussi la vengeance peut permettre parfois à mettre de l'ordre, voilà, à mener de l'ordre dans la société, souvent. Mais l'islam insiste sur le pardon. Voilà, sur le pardon. L'islam ne dit pas c'est comme tout à l'heure on vient de parler de la justice. Oui, l'islam a insisté sur la justice. Donc, le fait, en matière de la justice, souvent, il faut éclairer certaines choses. Quand tout est clair et qu'on sait qui a tort, qui a raison, là maintenant, le pardon, maintenant, on fait recours aussi au pardon. Maintenant, on a vu, lui il a tort, voilà ce qu'il doit faire, ou bien comment est-ce qu'on doit le prendre. On peut négocier avec l'autre, lui il peut pardonner, donc il peut accepter aussi le pardon. Donc l'islam, la même chose aussi en matière de vengeance. L'islam ne nous dit pas de se venger aveuglément, mais il a autorisé. Comme ça a été dit dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisas fil qatla. Donc, vous qui avez cru, la prescription du talion, voilà, donc vous est imposée dans le cas des maîtres. Dans le cas des maîtres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala vous autorise. Donc, al-hur bil-hur. Donc, si il a peut-être attaqué ou bien tué un homme libre parmi vous, vous aussi, c'est la même chose que vous devez faire. S'il a tué un homme libre de parmi vous, ou bien un esclave de parmi vous, une femme, ou quel que soit, donc vous devez faire aussi la même chose, mais l'islam insiste de ne pas transgresser. Il dit, mais celui, dans tout ça, qui accepte le pardon, qui pardonne à celui qui a commis l'erreur, parce qu'il faut juger, il faut prendre beaucoup de choses en considération. Donc après toutes ces choses-là, si la personne accepte le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, il va le récompenser. Donc ce qui veut dire qu'en même temps, l'islam nous donne, l'islam nous autorise de la vengeance, en même temps, il nous encourage aussi à pardonner. Et ce n'est pas ça, l'islam aussi encourage aussi à limiter la vengeance. Parce que, comme je l'ai dit, le Coran reconnaît que parfois la vengeance peut être utile. Mais parfois aussi, la vengeance peut engendrer des conflits sans fin. Donc, après vos analyses, vous voyez que non, ici, on doit pardonner, ou bien le pardon est nécessaire, il faut pardonner. Il faut pardonner. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, nous dit appliquer le pardon, ou bien faire des bonnes œuvres pour éliminer le mal est nécessaire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin. Donc il dit ceci, la rétribution du mal est un mal semblable, mais celui qui pardonne et qui rétablit l'équitable, ou bien qui établit l'équilibre, son salaire incombe à Allah, il ne chérit pas les injustices. Il ne chérit pas les injustices. C'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui a le droit de châtier, qui a le droit de se venger, donc il a toutes ses raisons, mais il préfère le pardon, il préfère la tolérance, la réconciliation. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui, Allah, qui va s'en charger de le récompenser, parce que lui, Allah, il n'aime pas les injustices. Ce qui veut dire que quand tu acceptes de laisser ta vengeance à Allah subhanahu wa ta'ala, actuellement, ce n'est pas comme... Et puis, ce qui est plus intéressant, c'est que le Coran, ce que le Coran dit ici, c'est que tu as la capacité, tu as l'autorisation de te venger. Ce n'est pas quand tu n'as pas les moyens, tu dis, bon, moi, je laisse pour moi à Dieu. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Tu as les capacités, tu as les moyens nécessaires, mais tu choisis le pardon. Ouais. Tu choisis la voie de la réconciliation, de la paix. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'en ce moment, c'est lui, Allah, qui va faire la guerre à ta place. Parce que lui, Allah, il n'aime pas les injustes. Ouais. Donc, je veux dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala aussi encourage les croyants au pardon.
Par exemple, wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala encourage aux croyants aussi de pardonner en disant ceci, comme le verset dont je viens de citer. Si vous laissez passer hein, et que vous pardonnez et que vous oubliez, vous voyez, c'est tellement intéressant. Il dit wa in ta'fu, là il faut laisser passer. Tu laisses passer. Non seulement ça, wa tasfahu, tu pardonnes. Et ce n'est pas ça, wa takfiru, parce que quelqu'un peut laisser passer quelque chose, pardonner, mais il ne va pas oublier. Mais il dit il faut oublier. Il insiste aussi, wa takfiru, et que vous oubliez. Fa inna Allah ghafur rahim. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur et le tout miséricordieux. Ouais. Voilà, c'est ce qui veut dire Allah nous encourage à copier ses attributs à travers le pardon. Et il dit encore, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Donc, si vous laissez passer les choses et que vous pardonnez, Allah va le faire aussi la même chose pour vous. C'est pourquoi il dit, mais ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne aussi? Si vous le voulez, alors, c'est comme Nabi Isa l'a dit dans l'évangile. Donc, si vous pardonnez aux offenses des autres, Dieu aussi va pardonner vos offenses. C'est la même chose, le Coran aussi répète ici. Donc, jazakumullah. Merci beaucoup pour votre aimable explication que vous venez de donner à propos de la vengeance et le pardon à travers les enseignements islamiques. Et tout en parlant de la vengeance, en regardant les enseignements des judaïsmes dans le passé, nous voyons qu'ils ont un enseignement radicaux. Mais quelle était la raison selon les Saints Corans? Alhamdulillah, alhamdulillah. Effectivement, lorsque on étudie le judaïsme et le christianisme également, on va voir que à travers les livres de ces deux religions, la vengeance est beaucoup abordée dedans, surtout dans l'Ancien Testament. Donc si on prend le livre de l'Exode 21, verset 24, Dieu dit là-bas, il dit, votre œil n'aura pas de pitié. Ce sera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main et pied pour pied. Maintenant, si on va maintenant dans le Nouveau Testament, voilà, dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Saint Matthieu, 5, versets 38 à 40, Jésus-Christ dit là-bas, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc si on juxtapose même ces deux enseignements, on va se dire qu'il y a contradiction, alors qu'il n'y a pas de contradiction ici. Maintenant, la raison pour laquelle dans l'Exode, Dieu avait recommandé aux Israélites, aux Juifs, donc de se venger. Parce que ces Israélites-là, ils avaient vécu sous le règne de Pharaon, voilà, sous le joug des Égyptiens, pendant des siècles. Ils étaient tellement torturés, ils avaient perdu leur dignité. Donc c'était vraiment, en tout cas, ils étaient devenus maintenant, en tout cas, un peuple, on peut dire même, où le courage même était mort. Donc, ils étaient totalement soumis, ils se résignaient à tout. Donc tout pouvait les arriver. Oui. Maintenant, comme Dieu maintenant voulait susciter, donc voulait réveiller en eux dans leur qualité et leur donner confiance aussi. Alors donc pour dire que non, c'est le peuple de Dieu. Oui. Donc ce peuple ne doit pas se laisser marcher dessus comme ça éternellement. C'est la raison pour laquelle ce commandement est venu. Donc c'était en application exactement avec leurs conditions dans lesquelles ils se trouvaient. Donc si les Égyptiens maintenant vous font du mal, on vous marche dessus, ne vous laissez pas faire. Donc vengez-vous. Réveillez-vous, ne soyez pas de mort. Donc c'était pour les sortir de cet esprit-là. Voilà, donc ils étaient tellement oppressés, donc ils avaient même abandonné même tout espoir. Oui. Voilà, donc à ce moment-là, on voulait les faire sortir dans cette condition-là. C'est la raison pour laquelle donc cette loi a été prescrite. Maintenant, au fil des temps, quand Dieu les a sauvés maintenant du Pharaon, ils ont maintenant atteint la terre promise. Après cela, maintenant, eux aussi, ils ont tellement mis cette loi maintenant en application. Maintenant, à un moment donné, maintenant,
c'était vraiment la merde parce que il dépassait les bornes. Oui. Donc c'était devenu trop. Chaque fois la vengeance, chaque fois la vengeance. Donc lorsque donc maintenant le Messie est venu, qui était Jésus-Christ, donc lui, il a dit non. Auparavant, Moïse avait dit que cela. Donc Moïse avait dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous recommande de ne pas résister même donc aux méchants. Oui. Quand quelqu'un te gifle d'un jour, tu lui tends l'autre jour. Donc l'enseignement de Jésus aussi est vrai. Parce que pourquoi à cette époque-là, il était maintenant les Juifs donc, ils avaient totalement changé pour devenir maintenant un peuple rebelle, Oui. voilà, un peuple d'oppresseurs, Oui. agressif, belliqueux. Oui. Donc il fallait maintenant les ramener maintenant à la raison, que vraiment le peuple de Dieu ne doit pas se comporter ainsi. Oui. C'est la raison pour laquelle Jésus maintenant a envoyé maintenant ces enseignements-là. Donc la raison est toute simple. Hein. Donc c'était des enseignements qui sont venus pallier à des circonstances données. Voilà, donc, quand l'oppression était trop forte, il fallait les réveiller. C'est donc la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les avait dit donc non, il faut répondre au mal par le mal. Mais lorsque eux-mêmes ont commencé maintenant à dépasser les bornes donc dans la vengeance, Jésus maintenant a envoyé maintenant un enseignement plus doux. Voilà, donc pour leur dire non, de ne pas résister au mal, d'être vraiment gentil avec le prochain. Maintenant, le Saint-Coran maintenant vient maintenant donner maintenant le comportement maintenant idéal à adopter. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit le paiement d'un préjudice est une sanction proportionnelle. Mais celui qui pardonne peut par là apporter une réforme, sa récompense est auprès d'Allah. Seulement, Allah n'aime pas les injustes. Donc en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni les points de ces deux enseignements-là. Donc celui qui te fait du mal, c'est celui qui te fait un tort. Même si tu veux rembourser, même si tu veux en tout cas te venger, il faut le faire de façon proportionnelle. Voilà, donc il ne faut pas dépasser les bornes. Maintenant, Allah continue encore, il dit celui qui pardonne, maintenant il faut que maintenant, et puis ce pardon-là maintenant va apporter une réforme. Ça va envoyer un changement dans ces gens-là, donc ça va qu'ils auront leur récompense auprès d'Allah, car Allah n'aime pas les injustes. Donc là-bas aussi, le pardon est conditionnel. Donc tu pardonnes à l'oppresseur si ton pardon va l'amener à se remettre en cause et à changer de comportement. Mais si le pardon va l'obliger à transgresser encore davantage, donc tu ne devrais pas pardonner encore. Parce que quand tu pardonnes, ça n'aurait pas l'effet qu'on demande. Donc le pardon doit être accordé dans l'unique but d'apporter la réforme. Nous comprenons bien que l'enseignement du Coran, c'est un enseignement qui nous demande de prendre le juste milieu. Merci pour votre explication. Jazakumullah, vous aussi, Oustaz Loré Tidjane. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre participation. Chers téléspectateurs de la MTA, nous vous rappelons que nous étions dans notre émission Islam, un message universel. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous étions en train de parler de la justice. J'espère que vous en avez beaucoup profité des explications qui ont été données par nos missionnaires. Merci et nous vous donnons rendez-vous pour les prochains épisodes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masala minya sangolo dangola ila. Masala minya du kolon dangola ila. Masala minya alikaba dangola ila. Masala minya alijana dangola ila. Masala minya jahannama dangola ila. Allahumma ya Rabbi, c'était John Yeni Alate, Inch'Allah.